j'ai fait un chemin long pour arriver à être photographe. En fait, je photographie depuis longtemps. Je fais des photos depuis longtemps. Depuis longtemps, on m'avait mis un appareil photographique dans les mains et j'aimais bien faire de la photographie, mais je n'en ai pas fait mon métier. Je crois qu'à l'époque, ça se faisait pas, quoi, d'être photographe. D'être une femme photographe, ça se faisait pas. Donc à l'âge de 10 ans, je commence à faire de la photo. À l'âge de 18 ans, je fais ma première expo. Mais je suis, c'est mon, comment on dit ça, un hobby. J'étais ouvrière au début, ensuite j'étais technicienne, et puis après je me suis formée et je suis devenue un ingénieur en mathématiques appliquées à l'informatique. C'est le monde associatif qui va me conduire vers le monde de l'édition et le monde de l'édition vers la transformation de la photographie pour l'édition. Donc transformer une image couleur en une image noir et blanc, etc. Et c'est en découvrant cette photographie noir et blanc, alors que je ne pratiquais que la couleur, que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais fait de noir et blanc, moi? Alors j'ai plongé dans les cuvettes, comme on dit. Et je me suis tue pendant 1 an, je n'ai rien montré pendant 1 an. Et au bout d'1 an, ça m'a plu ce que j'avais fait. J'ai donc présenté ce travail-là. Et puis après, j'ai dit, voilà, c'est mon métier. Aujourd'hui, ça devient mon métier. Voilà. Et pour devenir photographe et essayer de vivre uniquement de sa photographie noir et blanc, c'est un exercice de funambule. C'est-à-dire que là, tu te retrouves sur un fil, en équilibre. Et tu te dis, ça passe ou ça casse? Et ça passe. Il suffit de regarder droit devant et ça passe. Quand les personnes viennent à ma rencontre, que ce soit dans l'atelier, que ce soit dans la rue, quand je refais le jeu ailleurs maintenant, on s'isole un petit peu du regard des autres. Ça c'est important parce que c'est vraiment un face-à-face de l'acteur et du photographe. Et j'invite chacun à jouer sur son visage une expression de son choix. Donc ça peut être celui qui rêve, celui qui réfléchit, celui qui est boudeur, celui qui est bagarreur, celui qui est heureux, celui qui est fatigué, celui qui en a marre, celui qui dit vous me pompez l'air, celui qui au contraire est hyper heureux et complètement débordé. Bien, et je fais 1 photo, 2 photos, 3 photos, mais au rythme de la personne. À l'issue de la prise de vue, je montre le travail réalisé ensemble. Et c'est l'acteur qui seul va choisir une de ses photographies, celle qu'il préfère. Moi, je n'interviens pas dans ce choix. Cette photo, je la garde, et puis je la collecte au même titre que toutes les autres que je vais réaliser ainsi. Ah. Hey, j'adore. Parce que la restitution, c'est quoi? C'est une projection en grand format, de nuit, 5 par 3, et en musique, des portraits. Un cadeau, quoi. Un cadeau. Un cadeau, parce qu'en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à un instant offert par chacun au regard de l'autre. Les gens sont repartis donc à la fin des 2 projections avec leurs petits portraits. Et en fait, c'est ce que j'exprime, c'est que c'est eux qui deviennent porteurs de l'exposition. Moi, je ne garde rien. J'efface tout. Parce que ça ne m'appartient pas. Ça a été vécu pleinement. Pleinement, on a gardé tout ce temps, mais chacun repart avec le portrait. Donc si je veux revoir l'exposition, c'est tout simple. Je tape dans les mains et tous ceux qui sont porteurs d'un petit portrait, ils reviennent, tout va bien. C'est eux qui sont responsables de l'expo. C'est super. Il faut savoir attendre le moment où la personne est vraie, où elle est là, où elle est présente. Et c'est cet instant-là qu'il faut aller capter. Et quand on le restitue et qu'on le montre aux gens, waouh, c'est vraiment moi, je me vois bien dedans. Il y a des personnes âgées, waouh, qu'est-ce que je suis bien là, qu'est-ce que je suis beau là, bref, qui s'aiment bien tout d'un coup, quoi. Et c'est ce qui ressort aussi au niveau de la projection. Les gens trouvent que globalement tout le monde est beau, mais en fait parce que c'est vrai, tout le monde est beau. Il y a un échange mais intime avec la personne qui est photographiée. Cet échange, ce moment fort, comment veux-tu que je l'efface? Je ne peux pas l'effacer celui-là. Alors là, celui que j'efface, mais c'est rien par rapport à celui qui reste là. C'est rien. Les gamins avec les parents qui étaient là, en train de prendre l'air, avant de rentrer chez eux. Une marchande de pizza.